La HPX 600 est la nouvelle caméra P2 HD 2/3 pouce de Panasonic. Elle remplace la HPX 500 pour un tarif public de 13 800 € hors taxe. Elle permettra aux professionnels de réutiliser leurs optiques 2/3 pouce HD ou même SD. C'est une caméra d'épaule HD 2/3 pouce la plus légère du monde, avec un corps de 2,8 kg. De plus, de nombreuses mises à jour hardware et software existent, permettant de faire évoluer la caméra. Enfin, dans un futur proche, la HPX 600 pourra enregistrer la vidéo sur des cartes SD et sur des cartes micro P2. Je vais vous parler tout d'abord du capteur et de la conception de la caméra. Puis nous verrons en détail les différents kits optionnels, et enfin je vous parlerai du futur de cette caméra, le micro P2 et la VC Ultra. Le corps de la HPX 600 pèse seulement 2,8 kg et ne consomme que 18 watts, d'où un très faible dégagement de chaleur, pas de ventilateur et donc pas de bruit. Pour bien se rendre compte de cette évolution, comparons les poids et les consommations des différents corps de caméra. La HPX 600 dispose d'un nouveau capteur mono-MOS 2/3 pouce de 3 millions de pixels. Le choix du mono-MOS a été motivé par les progrès de la technologie MOS et la compensation des défauts du rolling shutter, la nécessité d'alléger les caméras pour leur portage, et la possibilité de proposer une caméra 2/3 pouce à un prix extrêmement compétitif. Le monocapteur présente également un autre avantage, le filtre dichroïque qui permettait de séparer les trois primaires étant supprimé, les défauts optiques comme le flair ou l'atténuation sont également supprimés. Regardons les principales innovations autour de ce capteur mono-MOS 2/3 pouce. D'abord, la compensation des défauts du rolling shutter. Sur un mouvement de caméra panoramique de 1920 pixels par seconde, l'inclinaison d'une ligne verticale est seulement de 1%. L'effet de déformation est donc quasiment imperceptible. Un autre défaut lié au rolling shutter est l'effet dit flashband. Voilà ce qui arrive lorsqu'un flash se déclenche. La fonction FBC, flashband compensation, permet de détecter le flash et de modifier la luminance des images afin de corriger cet effet dit flashband. La sensibilité de cette caméra est de f13 dans le test standard à 2000 lux. Le rapport signal-bruit est de 59 dB. La conversion analogique numérique se fait sur 14 bits. Le traitement sur 20 bits. Regardons maintenant l'effet du gain sur l'image. Le bruit apporté par le gain reste faible jusqu'à 12 dB. On retrouve les courbes de gamma ciné-like, la compensation d'aberration chromatique, ou encore la fonction DRS pour optimiser la dynamique de l'image. Enfin, une nouvelle fonction, un mode Low Light, permet de gagner 1 diaph et demi de sensibilité. Ce mode Low Light bascule la caméra dans un réglage nominal différent, équivalent à 9 dB de gain. Le traitement de l'image du mode Low Light étant modifié et optimisé pour ce réglage. Le mode Low Light à 0 dB donne la même sensibilité que le mode normal à 9 dB, mais un meilleur rapport signal-bruit. Autrement dit, si en mode normal vous devez travailler à 9 dB ou plus, il est préférable de passer la caméra en mode Low Light à 0 dB. Le viseur de la HPX 600 est à la fois un viseur LCD et un viseur œilleton. Le panneau LCD fait 8,76 cm et 920 000 pixels. Il présente un temps de réponse quasi imperceptible. Deux modèles sont proposés, le CVF10 qui a une articulation et le CVF15 qui en a deux. Pour l'aide à la mise au point, une touche Focus Assist permet de commander le grossissement de l'image dans le viseur. Cette fonction peut rester active pendant l'enregistrement. Regardons la connectique, une sortie SDI, SD ou HD, en option une entrée SDI, SD ou HD, un Genlock In, un TC In-Out, une sortie moniteur SDI, HD ou SD, ou PAL, un connecteur réseau RJ45, une sortie HDMI, une alimentation XLR 4 broches, 12 volts avec sa sortie, une prise remote. Pour l'audio, on trouve un XLR à l'avant, un slot pour récepteur HF 2 canaux, deux entrées XLR à l'arrière, ainsi que deux sorties monitoring RCA. Les niveaux audio peuvent se régler à l'avant ou à l'arrière. Ici, l'emplacement protégé pour la clé Wi-Fi et les deux ports USB host et device. 3 touches user assignables et enfin 2 slots P2 plus un slot SD qui permettra bientôt d'enregistrer la vidéo sur carte micro P2 ou sur carte SD.
Cette nouvelle interface est particulièrement innovante, elle présente plusieurs avantages. D'abord, elle permet un accès rapide à des réglages de base qu'on ne trouvait précédemment que dans le menu placé à l'avant. Par exemple, le format des sorties vidéo, ou le réglage fin de la température de couleur. Dans chaque menu, les 8 touches qui entourent l'écran LCD se voient assigner une nouvelle fonction dès qu'on change de page, ce qui rend la caméra évolutive, puisqu'une simple mise à jour du firmware permettra d'ajouter de nouvelles fonctions à cette interface. Notez la touche Home, qui permet de revenir à l'affichage initial à la manière des tablettes ou des smartphones. Le clapet arrière qui protégeait les réglages ayant disparu, on a maintenant un switch Lock qui permet de verrouiller toutes les touches. Passons en revue les différents kits d'options disponibles pour cette caméra. Première option hardware, la carte YA600 est une entrée SDI HD ou SD qui permettra à votre caméra de récupérer et d'encoder n'importe quel flux SDI, SD ou HD dans tous les codecs disponibles sur la caméra, un peu à la manière d'un magnéto. Deuxième option hardware, la carte YDX600 enregistre des images en qualité proxy bas débit. Ces images sont enregistrées sur la carte P2 et peuvent aussi être enregistrées en parallèle sur une carte SD. Les proxys sont encodés en H.264 et encapsulés en QuickTime. Plusieurs profils sont disponibles, la meilleure qualité étant du 960 par 540 à 3,5 Mbps par seconde en H.264, avec deux pistes audio 48 kHz non compressées. Notez que la qualité est suffisante pour être diffusée sur les divers lecteurs internet. Enfin, les proxys prennent tout leur sens lorsque la caméra est équipée de la clé Wi-Fi WM30 et de l'interface web SFU 601. Lorsque ces deux options sont installées, il est alors possible depuis un PC, un Mac, un iPad ou un iPhone de se connecter en Wi-Fi ou en LAN à la caméra. La caméra accepte 3 connexions simultanées. Depuis l'explorateur internet, il est alors possible d'accéder au contenu de la caméra, c'est-à-dire avoir les infos de statut, de timecode, de la durée restante sur les cartes, la durée de batterie, ou de consulter les réglages de la caméra et les données de l'optique. Il est aussi possible de piloter le REC. Le contenu des cartes peut être visionné et même téléchargé en qualité proxy, et la fonction de streaming permet un visionnage à distance de ce que voit la caméra. Enfin, l'interface permet de saisir des métadonnées dans la caméra avant le tournage, d'en insérer pendant le tournage, et de les modifier après le tournage. Enfin, dernière option software disponible, le kit production SFU 602, qui ajoute des fonctions de vitesse variable, et la sortie HD-SDI en 24 PFS. Le format d'enregistrement 24p étant déjà disponible en standard. Début 2013, Panasonic proposera des cartes Micro P2, qui offriront la même vitesse d'écriture, la même sécurisation des données que les cartes P2. La différence réside uniquement dans le facteur de forme, qui sera celui de la carte SD, et dans le prix qui sera inférieur de 40%. La HPX600 pourra donc utiliser à partir de 2013 3 types de supports. Au choix, la carte P2, la carte micro P2 ou la carte SD selon les performances en écriture du modèle utilisé. La HPX600 permettra d'utiliser directement son slot SD pour enregistrer des images. Pour les deux slots P2, nous proposerons en 2013 un adaptateur pour y insérer des cartes micro P2 ou SD. La caméra HPX600 supporte en standard les codecs DV, DVC Pro, DVC Pro 50, DVC Pro HD, AVC Intra 50 et AVC Intra 100, ainsi que les proxys AVC. Notre gamme de codecs DVC Pro, basée sur la technologie DV, équivalente au MPEG-2, sera remplacée dans le futur par notre gamme AVC Ultra, en H.264. La HPX600 supporte déjà plusieurs codecs en H.264, l'AVC Intra 100 et 50, ainsi que les AVC Proxy, qui offre plusieurs profils entre 1 et 3 Mbps par seconde environ. La famille sera au complet en 2013 avec l'ajout de ces 3 codecs supplémentaires, un codec à 25 Mbps par seconde, AVC Longop 25, 422 10 bits, un codec à 50 Mbps par seconde, AVC Longop 50 en 422 10 bits, et un codec à 200 Mbps par seconde, l'AVC Intra 200 en 422 10 bits. La HPX600 est techniquement prête à accueillir ces nouveaux codecs. La présence des deux générations de codecs DVC Pro et AVC Ultra sur une même caméra offre une polyvalence, une pérennité et des performances sans équivalent. La HPX600 est disponible au tarif public de 13 800 € hors taxe. Pour les tarifs des viseurs et autres options, je vous invite à vous adresser à votre revendeur Panasonic. La HPX600 bénéficie d'une garantie de 5 ans avec service premium,
Réparation sous 5 jours, prise en charge et retour sur site compris.